bienvenue, vous êtes sur le podcast de la métamorphose d'une aiguille, je suis Adeline. Vous pouvez me trouver sur les différents réseaux sociaux, sur Ravelry sur le nom de Méta Aiguille et sur Instagram, et j'ai une page Facebook mais j'alimente pas énormément. Ce podcast va parler de tricot, de couture, voilà, des passions qui me dévorent de plus en plus. Donc je vais commencer par les projets terminés du mois de novembre. Donc que vous avez derrière moi, le pull que j'ai fait pour mon mari, que je voulais inscrire dans le cal Manly de Liz Taylor. Je ne l'ai pas encore inscrit, je vais voir si je vais le faire ou pas. Voilà, que vous dire, c'est un projet, donc c'est un patron, je l'ai pas pris avec moi. Gratuit sur Ravelry. C'est un modèle avec des manches raglan, sur le dessus un côte de, enfin pas des côtes, des rangs de points mousse sur le dessus des bras et du jersey. Moi j'ai juste rajouté je sais pas si vous voyez, je vais vous le rapprocher, des torsades à la demande de mon mari qui voulait que ça se resserre un petit peu sur le côté. Et c'est vrai que je sortais du lichen où j'avais beaucoup aimé avoir une torsade sur le côté, donc je m'en suis inspirée pour faire une torsade que j'ai inventée moi-même, voilà, enfin qui est sans prétention, hein. Donc voilà la partie de torsade, enfin, rien de très compliqué, voilà. Donc ensuite c'est une laine Alaska que j'ai achetée chez Drops, que j'ai tricoté en 4,5. Donc se monter relativement vite, mais ça a été un long projet quand même à faire. Bon, c'est vrai que tricoter pour son homme c'est un peu long, même si c'est du 4,5. L'Alaska, donc c'est une laine 100% laine. Il n'y a pas de mélange d'alpaga ou quoi que ce soit. J'ai pas regardé l'étiquette. C'est pas grave. Donc j'avais commandé 16 pelotes d'Alaska chez Kalidou. Et j'en ai utilisé... Et ben il m'en reste en fait 2,5 je crois. J'ai un gros cake de 100 grammes. Plus... un petit de 50, donc ça fait oui, ça fait 3 pelotes de 50 grammes en fait, voilà, qui me reste. J'ai de quoi faire un bonnet, je pense, un bonnet rouge pour mon frère. Voilà, que vous dire de plus, à part que j'avais pas tout à fait le bon échantillon, donc pour les raglans, il y a un moment, au lieu de le faire tous les 2 rangs, je l'ai fait tous les 4 rangs. Voilà, j'ai juste adapté ça pour que y ait la bonne longueur d'emmanchure. D'autant que c'est pas noté en centimètres, c'est marqué en inch, donc je me suis un peu... Puis après j'ai fait essayer à mon mari pour avoir les bonnes longueurs de manches et les bonnes longueurs pour le bas du pull. D'autant qu'il le voulait assez couvrant, parce qu'il trouve toujours que ses pulls sont un peu trop courts. Il doit avoir un buste assez long, je pense, par rapport à la normale. Et c'est sans doute pour ça qu'il est un petit peu gêné en règle générale. Voilà pour ce projet-là terminé, qui m'a pris un peu de temps. Mais je l'ai terminé, ouf. Il n'est pas tout à fait terminé. J'ai le Gretel que j'ai fait pour Alice, de Nadia Crétin-les-Chênes. Alors je vous montre le patron que j'ai là. Alors vous n'allez pas voir grand chose, mais... Donc c'est un petit pull pour petite fille avec un plastron sur le devant avec quelques motifs. Et des manches montées un petit peu basses en fait qui arrivent là. Donc là j'ai pris de la Katia Baby avec un dégradé qui fait des rayures. Alors je vous montre le cake, peut-être ça vous donnera peut-être un peu plus... En fait, voilà, j'ai utilisé ça avec un dégradé à l'intérieur. Sur la pelote, je la trouvais très sympa. Et donc j'en ai utilisé déjà une, donc soit 360 mètres. Mais là, j'ai pas assez pour faire les manches. Donc j'ai commencé les manches.
Et donc il me reste l'autre manche aussi à faire. Voilà. Je suis pas sûre, je suis un peu mitigée sur le fait des rayures. Je suis pas très sûre que ça soit très très joli. Après, ça va être quelque chose de pratique qu'elle va porter assez facilement. C'est un basique. Je leur avais déjà fait un modèle chacune l'année dernière de ce modèle-là, qu'elles ont beaucoup porté. Et mon aîné reporte celui que j'avais fait l'année dernière avec plaisir. Donc voilà. Donc j'ai aucun scrupule à lui refaire. Et puis là, donc c'est une laine qui est 80% acrylique et 20% laine. Voilà. Elle est assez douce. Alors j'ai peur que ça bouloche pas mal, mais on verra bien. Après c'est des enfants, elle va la porter une saison. J'allais pas non plus mettre des milliers et des cents pour un pull qu'elle va porter quoi 3 mois. Peut-être un peu plus, mais bon. Donc voilà. Ça me convient. J'ai commencé il y a une semaine à peu près, donc voilà. Bon tricot qui avance pas trop mal. Projet en cours, à venir. J'ai fait une commande chez Kalidou. Ah oui, il faut que je vous montre aussi mon autre en cours que j'avais commencé la dernière fois avec les restes de mérino des gilets que j'avais fait pour Alice et Zélie. Donc c'est le châle le crime et tricot de Magdalena, Célia et le lapin d'Alice. Donc voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait toute la partie de dentelle qui a été compliquée pour moi. Il a fallu que je suive les explications. D'habitude je prends plutôt les diagrammes. Mais là le diagramme était difficile à lire. J'arrivais pas à savoir combien de mailles je devais faire. Donc j'ai pris scrupuleusement les explications que j'ai cochées au fur et à mesure. Voilà, maintenant j'en suis à une... Donc j'ai rajouté aussi... En fait c'est vraiment mon châle de reste. Hein. J'ai rajouté là une partie de reste de mon gilet Mirajan en Malabrigo Socks. Et là je fais des rayures avec le reste de mérino du gilet d'Alice. Parce qu'il me restait 100 grammes je crois à peu près. Il me reste ça. Il me reste vraiment pas grand chose. Hein. Et je rajoute de l'alpaga que j'avais dans mon stock que j'ai récupéré. Voilà. Donc ça va faire quelque chose d'assez sympa. Donc je pense qu'il va rester en pause une fois que j'aurai terminé le rose. Je vais finir avec après l'alpaga. Parce qu'il y a de toute façon une partie de foncé. Et je finirai. Alors il y a une partie normalement encore de dentelle. Et là je vais peut-être probablement le faire en bleu ciel ou dans une autre couleur. Avec les restes que j'aurai de mes prochains projets. Donc voilà, celui-là il va rester un petit peu pour utiliser mes restes de fin de pelote. Ensuite, donc je vous parlais de mes achats. Le prochain que je vais faire, c'est le pull secret d'Émilie Louise. Un pull que vous avez beaucoup vu l'année dernière. Un pull qui se tricote avec un mélange de 2 fils, de fingering et d'un fil de mohair. Alors au départ, je m'étais dit que j'allais utiliser J'avais acheté dans une brocante, si on peut dire une brocante, un fil Lang Yarn Nova qui s'appelle. Attendez, je regarde, je reprends mes. Donc avec 48% laine, 32% de bébé chameau et 20% de polyamide. Alors c'est une petite chaînette. Donc vous voyez, ça fait une espèce de petite chaînette. Je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être mettre ma main derrière. Voilà. Toute duveteuse. Qui est super douce, super douillette. Et donc j'ai alors une grille anthracite, gris foncé et une noire. Alors vous voyez peut-être pas la différence là, vous voyez un peu. Voilà.
Et donc je voulais en fait faire un pull très simple pour justement se garder ce côté un peu tout duveteux, enfin vous voyez, enfin, c'est super joli. Et donc j'avais pensé à ce pull là, sauf que j'avais pas le bon échantillon, je m'arrachais les cheveux, j'essayais de calculer comment j'allais faire, si je descendais en taille ou de pull, enfin si je faisais la taille du dessus, mais en changeant les aiguilles parce que en fait ça se tricote en 4, mais en 4 je trouvais ça trop lâche. Trop, et puis je voulais garder le côté un peu douillet, donc en 3,5 l'échantillon me plaisait bien, sauf que j'avais pas le bon échantillon pour ce pull et j'avais pas d'autre idée de pull en 3,5, et puis j'aimais bien le fait du col V. Je sais que ça changeait un petit peu, que j'en avais pas, et donc j'ai acheté un fil de mohair pour pouvoir avoir le bon échantillon. Et j'ai acheté un mohair de Drops couleur lavande. J'ai pris volontairement une couleur un petit peu plus contrastante pour casser en fait l'effet des rayures entre le noir et le gris. Je vais vous montrer l'échantillon. Oh, voilà, j'ai eu peur, j'ai cru que tout était accroché. Donc ça me fait quelque chose comme ça. Alors j'ai fait plusieurs arêtes parce que j'ai commencé d'abord en 3,5. Parce que j'ai mal lu le patron, et en fait c'est la bordure qui est en 3,5. Sauf qu'en 3,5 j'arrivais à 9 cm. Donc je me suis dit 1 cm, allez je pars en 4. Et en 4, c'était trop grand. Donc je suis passée en 3,75. Et 3,75 j'arrive à la bonne longueur. Donc vous voyez ça fait un côté un peu chiné, gris un peu bleu-violet. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai hâte de m'y mettre. Voilà, donc ce que ça va donner, ça va être, je pense que ça va être un joli... Alors par contre, je sens que j'ai une galérie avec les 3 pelotes, à essayer de pas tout emmêler. Parce que va falloir que j'alterne les rangs pour que ça fasse pas trop effet rayure ou pas trop effet... Parce que j'ai pile poil la même quantité, ou alors je décide de faire les manches en noir, mais comme c'est un raglan, je peux pas démarrer les manches, arriver à un moment, ou alors il faudra que je fasse juste une alternance de rang au moment où je change les pelotes. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Peut-être que je vais essayer de pas trop me casser la tête et faire le début en gris clair, et puis après une fois que le corps est bien commencé, ou au niveau de la séparation des bras et des manches, je commence à faire les alternances de rayures. Je pense que ça serait peut-être plus simple et plus facile d'alterner à ce moment-là. Et je pense que ça se verra pas trop, ce sera plutôt pas trop mal. À voir, à réfléchir. Mais en tout cas, sur l'échantillon, je trouve qu'on voit pas trop l'effet rayure quand même. Je sais pas ce que vous voyez vous à la caméra, mais je crois que ça va. Je l'ai pas encore bloqué, voir ce que ça donnait, si ça se détendait ou pas. Mais voilà. Parce que je l'ai fait hier soir, donc vite fait. J'ai reçu mon colis hier soir, donc j'étais tellement pressée qu'il a fallu que je monte l'échantillon pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc pour le prochain projet, que je pense même pas terminer je sais pas si je vais terminer mes manches avant de commencer l'autre, hein, vous voyez. Va peut-être falloir quand même que je me maîtrise, mais j'ai hâte de commencer ce nouveau pull. Après, j'ai acheté aussi le patron du Zweig. Je vous en parle depuis le début des podcasts. Hein. Et donc, voilà, le Zweig. J'ai pas imprimé la première page, mais voilà à quoi il ressemble. Enfin, vous le connaissez par cœur. De Kathleen Hunter. Et je vais le faire avec un mérino gris, anthracite, et un bleu ciel. Voilà. Voilà pour... c'est ma commande de chez Drops. Si. J'ai aussi d'autres projets, mais des chaussettes. Parce qu'en ce moment, il fait tellement froid que... Donc, dans ma commande, j'ai rajouté une petite pelote de laine à chaussettes. Voilà. Et je pense me faire les chaussettes
de tous les jours d'Hermione. Voilà. Je pensais me faire ça. Oh bon, ça va être, je sais pas, peut-être que je vais monter ça avant de partir à Noël pour pouvoir les faire dans la voiture. Je sais pas trop encore. À voir. Mais encore que mon mari m'a commandé aussi une paire de chaussettes. Donc on va voir qui prime, si c'est moi ou lui d'abord. Si je suis égoïste ou pas. Voilà pour le tricot, j'ai fait le tour. Si je vous ai pas dit ce que je portais, c'est mon Quiet Star que vous avez vu dans le premier épisode. Donc voilà, je le porte aujourd'hui avec grand plaisir parce qu'il fait plutôt frais. Voilà. Voilà, pour la partie couture, je peux vous parler de mon top Lucille. Une blouse que j'ai faite, voilà, avec un panneau et des fronces. Je vais me reculer. Pardon pour le bruit. Hop là. Je pense un peu le mannequin. Voilà. Donc j'ai fait un petit tourlet rouloté avec ma surjeteuse. Donc voilà pour cette blouse qui était pour remplacer en fait un top que j'avais donc je disais pour remplacer un top du commerce que j'avais qui était un peu dans le même esprit et qui me plaisait beaucoup. Je regarde un peu mes notes aussi, pardon. Donc je l'ai taillé en 42 et élargi au 44 pour la taille parce que effectivement c'est pour plutôt une morphologie avec une taille plutôt marquée. Une morphologie en 8 et puis moi j'ai pas cette morphologie là donc il a fallu que j'adapte un petit peu. Ensuite j'ai fait mon top plantain en jersey blanc, je vais vous le montrer. Donc le voici, avec pareil un petit rouloté au niveau du bord, parce que je voulais pas faire une finition avec 2 aiguilles. Donc voilà, donc tout le long. Et puis il y avait aussi cette histoire de bord où au final j'avais pas mon 1,50 m tout pile. Et donc j'ai dû recalculer en fait pour pouvoir faire la bande d'encolure. Alors par contre justement j'ai peut-être dû calculer un peu trop lâche parce que l'encolure est vraiment très profonde. Au final je le porte comme pyjama parce que je trouve que vraiment ce côté un peu dentelle là et blanc en plus ça fait vraiment sous-vêtement donc mais c'est tant mieux parce que j'avais besoin d'un t-shirt donc tranquille pour la nuit donc voilà ça me va bien. Puis ça m'a permis de m'essayer un petit peu avec ma surjeteuse sans trop craindre de faire des choses qui ne me convenaient pas. Donc ça m'a permis de prendre ma surjeteuse un peu en main avant de faire ce top là. Et puis de faire d'autres choses, d'autres réalisations. Ensuite j'ai fait la blouse vagabonde d'Églantine et Zoé. Enfin, ça fait plusieurs épisodes que je vous dis que je voulais la coudre et que je l'avais pas cousue. Donc je vous montre le patron. Donc voilà, Églantine et Zoé, la vagabonde. Donc dans ce tissu en coton de chez Henri et Henriette, une boutique à Nantes, une mercerie qui est super mignonne, un peu salon-thé. Alors là vous voyez effectivement le problème, c'est que c'est quand même assez transparent. Vous voyez ma main à travers. C'est pour ça que je m'étais posé la question de faire une robe parce que j'avais le métrage. La faire en version robe parce qu'elle existe et que j'avais le métrage. Sauf que vraiment cette cotonnade est trop fine pour en faire une robe. Et il me fallait des hauts pour aller au travail, donc voilà. Ça me va très bien. Et j'ai rallongé les manches pour en faire des manches longues. Parce que sinon le modèle est prévu en 3/4. Parce que j'avais besoin de manches longues quand même pour aller au travail. Voilà. Et j'en suis très contente. Et j'ai pas fait les pinces non plus.
parce que je voulais toujours pas marquer la taille. Vous savez comprendre hein, mes petites lubies. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, si je vous ai pas dit que je l'avais fait en 42 parce que je fais un 42 du commerce et que j'avais élargi aussi pareil au 44. Non, 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 j'ai pas élargi. Non, j'ai dû laisser au 42 je crois. Faudrait que je reprenne mon patron. Je vais vérifier. Alors attendez, j'ai dû... Oui, j'ai mis un petit coup de fluo sur les endroits pour repérer. Et qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai dû mettre le 40. Oh, je l'ai peut-être évasé quand même au 44 pour que ça fasse tout droit. Parce que je vois que c'est un petit peu, comment dire, un petit peu ouais, ajusté sur les côtés. Donc j'ai dû faire droit. Donc j'ai dû aller élargir au 44, c'est possible. Enfin bon, je sais plus où est-ce que j'ai mis mon... Ah si, je suis désolée, là je... Bon, je ferai des coupures au montage. Hein. C'est ça, j'ai élargi effectivement la taille au 44. Mais au final, maintenant je crois que je vais faire régulièrement cette modification sur mes patrons parce que très régulièrement au niveau de... Ça me moule un peu, donc je suis obligée de faire cette modification. Je passe ensuite à la Raphaël. Alors à la version avec le col cravate et la version un peu baliquette. Puisque j'avais fait la première version, donc il y a une version A et une version B. Et là je fais la version B en gros. J'avais déjà fait la version A en bleu. Et là je l'ai fait donc dans ce motif vert bouteille. Alors vous voyez là aussi que c'est pas mal transparent. Hein, vous voyez. Donc pour le bas de la robe, je l'ai doublé avec les chutes de la bleue que j'avais faite. Qui pareil est pas mal transparente aussi. Hein, vous voyez. Au final. C'est terrible, dis donc, cette lumière là à côté. On voit tout en transparence. Pas encore que mis en double, ça va, mais voilà. Donc oui, parce que celle-là en double, même en double, vous voyez, on voit en transparence hein, quand même. Je sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais essayer de vous montrer. Oui bon, bah ça sert à rien que je vous montre. Enfin, voilà, on va pas réussir, je vais pas m'énerver. Alors, il me reste juste à mettre les boutons. Parce que je suis un petit peu embêtée. Je pensais mettre des boutons en bois que j'avais acheté chez Action. Et le problème c'est que je les trouve un peu épais. Et un peu, peut-être un peu rigide pour cette blouse assez fluide. Et je pensais peut-être mettre des plus petits bleu marine, tout simplement. Parce que le motif est déjà bien fort, donc ça sert à rien de rajouter des boutons un peu fantaisie en bois. Même s'ils sont un peu dans le même ton, mais je pense que... Et donc ça serait pour le porter effectivement avec ce gilet là. Je trouvais que c'était pas mal. Alors je sais pas, vous me direz si ça fait pas un peu too much. Ça fait pas un peu trop de couleurs. Ou alors effectivement je mettrais un pull, enfin un gilet bleu marine que j'ai l'intention de me faire aussi. Un bretzel avec une... que je comptais me faire en lima de chez Drops. Parce que pareil, enfin Drops c'est vrai que c'est une super qualité. Qualité. Un rapport qualité-prix qui est quand même intéressant quand même. Enfin, faut pas se mentir. Là pour mon mari, j'avais acheté 16 pelotes pour 34 €. Un pull à 34 € en laine. C'est difficile de... C'est un tarif quand même un peu imbattable quoi. Moi j'ai du mal à trouver un peu... Enfin, beaucoup mieux. Sinon, bon, j'en reviens à... Pardon, je digresse. Je reviens à cette viscose qui était hyper fluide. Une tannée à couper, ça partait en... Enfin, j'ai fait des petits échelons à tout le long. Donc au final, avec la surjeteuse, j'ai réussi à rattraper un peu ça.
Et surtout, j'ai dû, avant la couture, j'ai amidonné. Parce que ça a été mon ami. Et j'aurais dû le faire bien avant de couper mon patron, ça aurait été bien plus intelligent. Enfin bon. Après, ma buanderie est devenue une vraie patinoire après avoir fait ça. Hein. Méfiez-vous, ça, en fait, ça, en pulvérisant avec la bombe, bah, j'en ai pulvérisé probablement un peu partout. Et après, c'est devenu hyper glissant. Voilà, sinon, bah, j'en suis pas mécontente. Elle moule pas au niveau du ventre. J'ai rajouté aussi 5 cm au niveau de l'ourlet. Parce que je la trouvais sur le modèle, quand je l'ai vu sur internet, je le trouvais assez court. Et puis j'ai mesuré un petit peu et j'ai préféré rajouter 5 cm. Je crois que pour la première version en bleu, j'avais dû rajouter aussi un petit peu, mais moins. Peut-être pas. J'avais peut-être dû laisser comme c'était. Et conclusion, je la trouve un peu courte. Voilà pour mes réalisations en couture. J'ai fait le tour. Il me reste plus qu'à vous laisser pour un petit défilé des tenues portées. Non, je vais vous parler des projets à venir. Les projets à venir. J'ai fait à peu près, j'ai dû coudre à peu près les tissus que je m'étais acheté pour la saison. Donc là, il me reste une chute de cotonnade que j'avais utilisée pour les robes de mes filles. Et je voulais me faire une petite blouse assortie et j'ai choisi de faire un patron que j'avais déjà et c'est le Pretty de Atelier Scamit. J'avais déjà fait un modèle qui m'a beaucoup plu. Bah, je vais vous le montrer, il est juste à côté parce que je l'ai repassé. Non, il n'est pas repassé. Donc le voilà, le modèle que j'avais fait avec des petits oiseaux. Et c'est en pensant à ce modèle-là aussi d'ailleurs que je voulais me faire un pull, un gilet bleu marine pour aller avec ça. Donc voilà, c'est une blouse avec un col V, avec un empiècement à cet endroit-là. Alors par contre là les oiseaux ils ont la tête en bas parce que effectivement, sur cet endroit-là, parce que l'empiècement du dos et du devant se fait en un morceau. Et je savais pas trop, je m'étais dit que j'allais couper au niveau de l'épaule, sauf que j'avais peur que ce soit pas au bon endroit. Donc je me suis pas risquée à le faire. En même temps, c'est vrai que la parmenture est en deux. Donc éventuellement, j'aurais pu prendre la mesure de la parmenture du dos pour voir où était la couture d'épaule. Je pense que je ferai ça pour le prochain parce que je n'ai pas très envie d'avoir encore les petits motifs la tête en bas, je trouve ça un peu bizarre. Enfin bon, là après ça se voit assez peu parce qu'il y a peu d'oiseaux finalement, comme le motif est assez gros, donc ça va, ça passe. Je pense, enfin personne ne m'a fait la réflexion comme quoi j'avais les oiseaux la tête en bas. En même temps je ne l'ai pas mis devant ma mère, alors c'est peut-être pour ça. Je dis ça parce que ma mère a un œil acéré pour voir tous les petits détails de ce point de vue là. En général elle voit tout. Donc voilà pour le Bi-Pretty. Et puis je vais vous parler aussi des patrons que j'ai achetés. Je suis passée à la chez Cultura et puis je me suis acheté des magazines. J'ai acheté ce magazine là dans le but aussi de trouver un abonnement parce que je me suis dit que ça allait être assez sympathique d'avoir un abonnement comme ça, d'avoir régulièrement de nouveaux patrons et puis surtout qui habillent toute la famille. Ça c'est ce que je trouvais intéressant aussi. Bon après dans celui-là, ce qui m'intéressait c'était les deux petites robes pour enfants, je les trouvais plutôt mignonnes. Il y a une robe adulte, la robe Cara, là, que tout le monde a montré en jersey, qui est plutôt pas mal. Le chemisier Jessica, que j'aime bien. Mais je vous montre juste sauf que j'aime pas trop la façon dont il est boutonné. Je trouve que ça fait un peu old school, un peu, ouais, un peu mémé. Si on peut dire.
Donc je pense que si je le fais pas avec cette patte de boutonnage là, avec je fais vraiment boutonner quoi. Et elle m'évoque un peu la blouse en vol de Télis Kamit qui a pu faire Alice du lapin d'Alice. Je trouve que c'est un basique. J'aime bien le côté resserré au niveau des manches. Je pense que c'est un bon basique, ça peut être sympa. Puis le fait aussi d'avoir les épaules là, ça peut permettre de mettre des chutes d'un autre tissu ou de mettre un peu de liberty, de mettre un petit peu. Ça fait une petite fantaisie. Voilà, qui fait pas tout le chemisier et ça peut être joli. Je sais pas, à réfléchir en fonction de ce que je vois. Je pense que pour les tissus, là, je vais peut-être attendre les soldes pour me racheter un peu de stock et essayer de finir avec ce que j'ai, avec mes chutes. Parce qu'il me reste un petit peu du vert là que j'ai. Alors je pensais peut-être me faire un petit top pour mettre en dessous mes pulls. Ou je refais une vagabonde, je sais pas. Éventuellement. Je sais pas trop. Ou alors je fais effectivement ce chemisier un peu fluide. Je sais pas. Enfin, j'avais la robe Daisy aussi qui me plaisait bien pour mes filles. J'ai un velours bleu ciel pour Alice. Si j'arrive à caser ça là-dedans, ça pourrait être pas mal. Et puis j'ai acheté aussi le mode Z travaux. Alors chaque fois je le vois, je me dis oh il n'y a pas beaucoup qui m'intéresse et puis je laisse tomber puis après je regrette. Donc là je l'ai acheté et puis je me dis bon je verrai bien, au pire je le revendrai sur internet peut-être si vraiment il n'y a pas de modèle qui me plaît. J'ai vu qu'il y avait un jean, je me suis dit est-ce que ça serait pas l'occasion que je m'essaye parce que je m'étais acheté le safran et j'ai jamais osé le faire. Vu que j'ai la taille un peu forte et que chez Direndou le short châtaigne déjà j'avais augmenté en 44 mais malgré tout ça va pas, mais en 42 c'est trop petit. C'est un peu compliqué. En fait j'ai acheté surtout pour ce modèle là parce que je la trouvais vraiment très jolie celle-là. Après là je commence à avoir pas mal de robes donc je sais pas si je la ferai tout de suite. C'est pas urgent. Après je m'étais dit ça aussi ce serait peut-être l'occasion de l'essayer. D'essayer parce que après je sais pas avec les chutes de jersey peut-être plutôt qu'avec du je sais pas, à réfléchir. Cette robe, cette veste en molleton je sais pas trop. Donc voilà, ils font effectivement la promotion en disant que certes le magazine vaut 8,90 € mais comme il y a 10 patrons à l'intérieur, ça vaut le coup. Pourquoi pas. Effectivement j'avais acheté la fois d'avant celui qui était avec Wear Lemonade et au final ben j'ai rien cousu de ce qu'il y avait dedans. Et ça me plaisait qu'à moitié. Donc c'est pour ça que j'avais pas acheté celui d'après, ni celui encore d'après. Et puis j'ai regretté parce que finalement j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient pas mal. Donc là cette fois-ci je me suis dit que je l'ai acheté. Et puis aussi parce que finalement il faut que j'ai du contenu aussi. C'est bien beau de faire des podcasts mais là j'arrivais il y a une semaine en me disant mais j'ai rien à montrer. À part mon pull flax qui m'a pris pas mal de temps, bah j'avais pas fait grand chose. Et donc ça m'a donné un petit coup de boost là pour faire ma robe Raphaël, pour finir, pour faire mon top Lucille, enfin voilà. Donc c'est bien, ça me motive pour faire des choses, pour présenter un peu des choses et pour terminer un peu ce que j'ai commencé. C'est pas mal. Donc sur ce, je vous laisse pour le petit défilé maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et puis merci de m'avoir vu, écouté, regardé. Et de vous être abonné. J'avoue que je suis agréablement surprise de voir régulièrement des abonnés qui viennent et je vous en remercie. Et j'espère que cet épisode vous aura plu et que
et que ça continuera à vous plaire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.